Namasté. Bienvenue sur ma chaîne I Am Yoga. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez prendre du plaisir dans la séance qui va suivre. Je suis Véronique Tarieux, votre professeure de yoga, et je vous accompagne durant toute la pratique. Donc installez-vous confortablement sur le dos. Alors plusieurs possibilités. Soit vous vous allongez complètement sur le dos, les jambes allongées, à la largeur du tapis, les pieds roulent sur les côtés, les bras sont écartés de quelques centimètres du corps, les paumes de main vers le ciel. Ou, autre possibilité, si vous avez des tensions dans le bas du dos, je vous invite à plier les genoux, mettre les pieds à la largeur du tapis et rentrer les genoux l'un dans l'autre, c'est-à-dire appuyer les genoux l'un contre l'autre. Vous allez sentir à ce moment-là le bas du dos qui va se déposer au sol et vous pouvez rentrer les pieds légèrement vers l'intérieur du tapis. Et les bras restent, eux, écartés du corps, paume de main vers le ciel. Et là, vous allez vous déposer au sol. Fermez les yeux si ce n'est déjà fait. Et relâchez votre corps au sol. Détendez-vous. Dans cette séance, vous équilibrerez la force et la souplesse et vous équilibrerez toutes les couches de votre être, physique, énergétique, émotionnel, psychologique et spirituel. Vous essaierez de prendre conscience des dualités qui sont présentes en vous et de les intégrer par les différentes postures et la respiration. Vous harmoniserez toutes ces couches afin d'amener la paix intérieure. Commencez par prendre contact avec votre respiration. Observez-la. Observez le va-et-vient de l'air qui entre dans vos narines et l'air qui en ressort. Essayez de visualiser l'air qui entre par les narines, qui va dans la gorge, dans les poumons. Peut-être gonflez-vous légèrement votre ventre, puis le chemin inverse, les poumons qui se referment, le passage de l'air dans votre gorge et le souffle légèrement chaud qui ressort de vos narines. Soyez consciente de ce va-et-vient de l'air dans votre corps. Et pour relâcher complètement les tensions de la semaine, nous allons faire l'exercice de la respiration libératrice. Donc vous allez inspirer par le nez et gonfler légèrement votre ventre. Retenir la respiration quelques instants pour défrosser votre front, desserrer vos mâchoires, détendre vos épaules. Et quand c'est le moment pour vous, vous pouvez tout relâcher dans un grand soupir. Par la bouche. On va repartir sur une deuxième inspiration. Retenez votre souffle et détendez la poitrine. Ouvrez votre cœur.
détendez votre abdomen. Puis, dans un long soupir, relâchez tout. Puis, une dernière grande inspiration. Inspirez. Puis, contractez vos poings, vos bras, remontez vos épaules, contractez tout, contractez tout. Faites une belle grimace avec votre visage. Puis, quand ce sera le moment, relâchez tout. Et relâchez-vous au sol. Et sentez la détente qui s'installe, la détente physique. Et peut-être déjà la détente de votre mental. Appréciez ce moment. Donc, je vous rappelle que pendant la séance, si une posture ou une variation de posture ne vous convient pas, vous avez toujours le choix et la liberté de ne pas pratiquer cette posture, d'en sortir ou bien de l'adapter. N'hésitez pas à écouter votre corps et soyez bienveillant envers vous-même et envers votre corps pendant toute la pratique. Puis nous allons poursuivre la détente en faisant la respiration complète. Donc, nous allons la décomposer en 3 parties. La respiration d'abord dite abdominale, puis la respiration costale, puis la respiration claviculaire. Donc, nous commençons par la respiration abdominale. Et pour bien ressentir cette respiration et être vraiment conscient à ce niveau-là de votre corps, mettez vos mains sur l'abdomen et vous allez inspirer par le nez en gonflant votre ventre et expirer par le nez en laissant le ventre aller vers la colonne vertébrale. Inspirez, gonflez le ventre et expirez, amenez le ventre vers la colonne vertébrale. Faites ça avec votre propre rythme de respiration, sans forcer. Allez-y doucement. Et soyez consciente de votre respiration, du ventre qui monte à l'inspire et qui se creuse à l'expire. Peut-être d'un léger mouvement dans le bas de votre dos. Peut-être sentirez-vous que le bas de votre dos se décolle légèrement à l'inspire et se plaque au sol à l'expire. Puis sur le prochain inspire, vous allez étendre la respiration et la faire monter jusque dans la poitrine. Inspirez par le nez, gonflez le ventre. Puis étendez la respiration en ouvrant votre poitrine. Puis refermez la poitrine à l'expire et recreusez le ventre. Sentez ce mouvement qui part du ventre, qui gonfle la poitrine, puis qui part de la poitrine, qui la referme et creuse votre ventre. Si vous le souhaitez, vous pouvez enlever les mains de votre abdomen et les mettre sur le bas de votre poitrine. Ou bien encore mettre une main sur l'abdomen et une main sur le bas de la poitrine. Inspire, le ventre se gonfle et la poitrine se déploie. Expire, la poitrine se resserre et le ventre se creuse.
Sur la fin de l'expire, ramenez bien le pubis vers le nombril. C'est comme si vous contractiez légèrement vos abdominaux profonds, le transverse, ou bien peut-être percevrez-vous plus facilement la contraction de vos sphincters. Puis nous allons poursuivre cette vague de détente et de respiration. Sur le prochain inspire, vous gonflez le ventre, vous étendez la poitrine et vous essayez de monter votre respiration jusqu'en haut de vos clavicules. Une fois que vous êtes complètement en haut, descendez les clavicules en premier, fermez la poitrine et creusez le ventre. Poursuivez, gonflez le ventre, ouvrir la poitrine, montez les clavicules, puis descendre les clavicules, refermez la poitrine, creusez le ventre. Suivez le rythme de votre respiration. Et imaginez que votre respiration est comme une vague qui gonfle votre ventre, gonfle votre poitrine et s'échoue sur le sable au niveau des clavicules, puis repart du bord de la plage, se retire de la poitrine et se retire du ventre. Faites encore 2 respirations complètes en suivant le rythme de votre respiration. Puis, au bout de vos 2 respirations, relâchez tout, relâchez les bras, déposez-les au sol. Vérifiez que votre menton est toujours dirigé vers la poitrine, que votre dos est long, les épaules éloignées de vos oreilles et observez maintenant vos ressentis physiques. Que s'est-il passé dans votre corps pendant cette respiration complète? Que ressentez-vous au point de vue énergétique? Peut-être sentirez-vous de la chaleur, des picotements, des fourmillements dans les bras, dans les jambes, dans votre ventre. Et observez vos pensées. Peut-être sont-elles un peu plus calmes. Et peut-être sentez-vous cette paix intérieure s'installer progressivement dans tout votre être. Puis nous allons commencer à échauffer notre corps. Donc pour les personnes qui ont les jambes au sol, vous gardez les jambes au sol. Et celles qui les ont pliées, vous allez inspirer toutes, gonfler votre ventre et sur l'expire, vous allez ramener la jambe droite vers votre poitrine. Prendre votre jambe, la maintenir avec vos mains sous le genou, au niveau du pli du genou. Vous détendez la jambe, vous la laissez aller sans contraction. Et si vous avez une jambe pliée, vous la laissez glisser sur le sol, tout doucement. Et là, sur l'inspire, vous allez gonfler votre ventre et vous allez sentir que votre jambe s'éloigne légèrement de votre poitrine. Et à l'expire, vous allez ramener la jambe vers votre poitrine quand votre ventre se creuse. Faites ce mouvement tranquillement. Sur votre inspire, le ventre se gonfle, la jambe s'éloigne légèrement. Et sur l'expire, la jambe se rapproche et le ventre se creuse. Vous ne tirez pas avec vos bras,
Vous maintenez juste la jambe et c'est juste le ventre, le mouvement de la respiration abdominale qui fait le reste. Et là, observez ce mouvement de va-et-vient. Peut-être sentirez-vous un étirement au niveau de votre fesse droite. Peut-être aussi un étirement dans le bas de votre dos. Et suivez le rythme de votre respiration. Encore 2 respirations dans la posture et en restant connecté au mouvement de la respiration, au mouvement de votre jambe. Gardez les épaules bien au sol, ne contractez pas le haut de votre corps, détendez-vous, relâchez. Et quand vous avez fait vos 2 respirations, accompagnez votre pied jusqu'au sol, relâchez votre jambe avec les bras et faites glisser votre jambe jusqu'au sol tout doucement. Et observez la différence entre le côté droit et le côté gauche. Peut-être sentirez-vous votre jambe droite plus longue, votre bassin du côté droit plus bas, plus en contact avec le sol. Observez ce qui se passe. Puis sur une prochaine inspiration, vous gonflez le ventre et à l'expire, vous ramenez le ventre, vous engagez vos abdominaux et vous amenez la jambe gauche vers votre poitrine. Et nous repartons dans le mouvement. Inspire, le ventre se gonfle et la jambe s'éloigne. Expire, le ventre se creuse et la jambe se rapproche. Cette posture, Atanasana, le dieu des vents, permet également de masser doucement et gentiment les organes internes. Soyez connectés à ce massage de vos organes internes. La rate, le pancréas, votre intestin. Faites aller et gonflez le ventre à l'inspire et creusez le ventre à l'expire. Sentez l'étirement peut-être dans votre fesse, dans votre bas de dos. Encore une respiration complète. Puis ramenez votre pied au sol tout doucement et laissez glisser votre jambe jusqu'au sol. Et sentez l'équilibre qui s'est installé entre les deux côtés. L'équilibre dans votre bassin, l'équilibre dans la longueur de vos jambes. Et peut-être aussi, avec la respiration, l'équilibre de votre état émotionnel. Observez ce qui se présente ici et maintenant. Puis toujours dans cette position, nous allons rester allongés. Vous allez inspirer et ramener les bras au-dessus de votre tête, puis plier les coudes et tenir vos coudes avec vos mains. Les bras sont posés au sol, les épaules sont basses, loin des oreilles. Puis vous allez rapprocher vos jambes, les coller l'une contre l'autre, toujours étendues. Et vous allez amener votre buste, toujours les bras pliés, vers le côté droit. Vous bougez juste le haut de votre buste. Et une fois que le buste est installé,
Alors, vous amènerez les jambes du côté droit également. Une jambe, la jambe gauche sur la jambe droite. Et vous allez sentir un bel étirement sur tout le côté gauche. En fait, la jambe gauche sur la jambe droite, pardon. Et sentez l'étirement de tout votre côté droit. Depuis l'aisselle, de tout le côté gauche. Depuis l'aisselle gauche, le côté de la poitrine gauche, la taille gauche, la hanche gauche et tout le côté de la jambe gauche. Sentez cet étirement. Respirez tranquillement, profondément. Amenez la respiration dans les points de tension. À l'inspire, inspirez le calme. Et à l'expire, amenez ce calme dans vos points de tension. Imaginez que votre respiration va dans ces points de tension. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez quitter la posture si l'étirement est trop intense. Ou bien si une jambe sur l'autre, c'est trop intense. Enlevez la jambe l'une dessus l'autre pour avoir un étirement plus léger sur tout le côté. Ou sinon, gardez la jambe gauche sur la jambe droite. Une dernière respiration. Puis pour sortir de la posture, décrochetez la jambe gauche de la jambe droite si elles étaient l'une sur l'autre. Ramenez vos jambes au centre, puis ramenez votre buste au centre. Et vous allez inspirer, gonfler le ventre et à l'expire, ramenez une jambe et puis l'autre sur la poitrine. Et sur l'inspire, vous allez amener votre tête au genou. Et ensuite, reposez la tête au sol. Et reposez les deux jambes tout doucement au sol pour aller faire l'étirement latéral de l'autre côté. Donc, inspirez. Levez les bras au-dessus de votre tête. Pliez les coudes et tenez vos coudes avec vos mains. Puis, collez les jambes l'une contre l'autre. Sur le prochain inspire, amenez le haut du buste sur le côté gauche. Expirez. Puis, sur le prochain inspire, amenez les jambes du côté gauche et crochetez. Mettez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche ou bien laissez les deux jambes l'une contre l'autre. Et là, sentez tout l'étirement dans votre côté droit. Sur le côté de la jambe, de la cuisse, le côté droit de votre bassin, la taille, la poitrine, l'aisselle. Et amenez votre respiration dans les points de tension. Inspirez le calme. Et à l'expire, envoyez cette détente dans vos points de tension. Respirez profondément et calmement. Puis, pour sortir de la posture, sur l'inspire, ramenez le buste au centre. Au prochain inspire, décroisez les jambes, ramenez-les au centre. Puis, détachez vos bras. Et sur le prochain inspire, gonflez votre ventre. Et à l'expire, engagez vos abdominaux et ramenez une jambe, puis l'autre vers votre poitrine. Et sur le prochain inspire, levez votre tête et ramenez votre tête vers les genoux.
pour réaligner et rééquilibrer votre colonne. Puis, redéposez la tête et déposez les pieds au sol en gardant les jambes pliées. Là, nous allons faire quelques torsions. Donc, sur un inspire, gonflez le ventre. À l'expire, creusez le ventre, engagez les abdominaux et ramenez une jambe et puis l'autre sur la poitrine. Et les bras sont en croix. Inspirez et sur l'expire, amenez la jambe droite vers le côté droit, puis faites suivre la jambe gauche tout doucement jusqu'au sol. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, ce n'est pas grave. Mettez un bloc ou une couverture dessous votre genou. Puis, inspirez, ramenez la jambe gauche vers le centre. Gardez les jambes écartées. Puis, sur l'expire, amenez la jambe gauche sur la gauche et faites suivre la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et nous allons faire comme ça la torsion en mouvement. Inspire, je ramène les jambes vers le centre. Et expire, j'amène les jambes sur le côté. Inspire, centre. Expire, côté. Restez en contact avec votre colonne vertébrale. Sentez la torsion au niveau de votre colonne vertébrale. Sentez également la torsion au niveau de vos organes internes. Essayez de garder les épaules collées au sol et tournez doucement en suivant le rythme de votre respiration. Donc, je vous rappelle, inspire, les jambes remontent vers le centre et expire, elles plongent sur un côté et on les retient. On retient la descente des jambes jusqu'au sol. On ne laisse pas aller les jambes. Une dernière fois de chaque côté. Puis sur le dernier expire, vous restez sur le côté gauche. Vous pivotez votre buste sur le côté gauche et vous poussez dans votre main, pour revenir en position assise et nous allons nous installer à quatre pattes. Pour la posture à quatre pattes, donc on met les mains bien écartées, les doigts bien écartés au sol. Les doigts sont bien écartés au sol et les index sont parallèles entre eux. Les épaules, coudes, poignets sont alignés, ils font bien une ligne l'une au-dessus de l'autre, tout est bien emboîté. L'écart des bras, c'est l'écart des épaules. On n'est pas comme ceci et on n'est pas comme cela. On est vraiment bien au-dessus, chacune des articulations l'une au-dessus de l'autre. Ensuite, ici, sur les mains au sol, on appuie ici sur la base du pouce et de l'index. Le poids est situé à ce niveau-là, pas au niveau des poignets. Et ensuite, on place les jambes à l'arrière. Donc les jambes, il faut que les genoux soient bien en dessous des hanches. Les jambes sont écartées à la largeur du bassin. Ensuite, le pubis est vers le nombril, c'est-à-dire que vos abdominaux transverses sont engagés. Et ensuite, ici, on n'est pas comme ça. On a les épaules et les omoplates vers l'arrière, vers le dos. Et la tête, elle est dans le prolongement de la colonne vertébrale, c'est-à-dire qu'elle est ni comme ça, ni comme ça. Elle est dans le prolongement. Et le menton est légèrement rentré. Voilà, ça c'est la posture de la table. On reste dans cette posture-là et on va inspirer, amener la jambe gauche vers l'arrière. Puis, sur le prochain inspire, on va inspirer, lever la jambe et lever le bras opposé. Alors, si c'est trop difficile, on peut ne faire que la jambe. Donc, ici, comme ceci, on va y rester un petit peu. Donc, le bassin, par contre, lui, il reste parallèle au sol. On n'est pas la jambe ouverte, ici, comme ça, sur le côté. Donc, on garde bien l'alignement. Et là,
On reste bien les épaules vers l'arrière, vers le bas, les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Et on essaie de trouver l'effort sans effort. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes en train de renforcer d'un côté, vous renforcez le bras gauche, vous renforcez la jambe droite, vous renforcez vos abdominaux pour maintenir la posture. Et en même temps, vous étirez la jambe gauche et vous étirez le bras droit. Le sommet de votre crâne pousse vers le mur qui est en face de vous. Puis, sur l'expire, le prochain, hop, on ramène le bras et on ramène la jambe. Bien sûr, le maintien de la posture, vous pouvez y rester le temps que vous voulez. Vous pouvez arrêter avant. Et là, vous fermez juste un petit peu les yeux pour observer la différence entre les deux côtés. Le côté que vous avez étiré et le côté que vous avez renforcé. Peut-être allez-vous sentir que d'un côté, c'est plus allongé, plus léger que de l'autre, qui paraît plus enraciné, plus en contact avec le sol. Vous pouvez également ressentir de la chaleur, le rythme cardiaque qui s'est un peu accéléré. Nous avons activé le plexus solaire et donc l'énergie, la détermination, la force intérieure. Observez ce qui se présente. Cela peut être complètement différent de ce que je décris et c'est parfait. Puis nous allons partir de l'autre côté. Donc on inspire, alors on veille bien à avoir toujours les omoplates vers l'arrière, les épaules loin des oreilles pour éviter toute blessure à l'épaule. Et puis ensuite on va, à l'inspire, on va amener la jambe vers l'arrière. On va, sur le prochain inspire, lever la jambe et le bras. Veillez bien à garder votre appui entre la base du pouce et de l'index pour éviter toute blessure au poignet. Essayez de pousser dans le sol avec votre genou gauche pour aller contre la gravité. Et sentez le renforcement dans votre bras droit, dans vos épaules. Et sentez le renforcement dans votre cuisse gauche et l'étirement dans la jambe droite et l'étirement dans le bras gauche. Respirez profondément dans la posture. Et puis, sur le prochain inspire, on pose la main gauche, et on repose la jambe droite. Restez un petit moment en fermant les yeux sur une ou deux respirations pour observer vos ressentis physiques, émotionnels, psychologiques. Peut-être que votre mental vous a dit « arrête, continue, je veux aller plus loin ». Observez le discours intérieur et sans jugement. Acceptez ce qui est là, ici et maintenant. Puis, nous allons descendre au sol. Donc, pour descendre au sol, il faut absolument que les bras soient collés au buste pour pouvoir descendre comme ceci et pas s'affaler au sol. C'est-à-dire que les coudes, après, ils vont pouvoir servir de levier et on va pouvoir s'appuyer dessus pour aller jusqu'au sol sans s'écraser au sol. Et vous allez comme ça jusqu'au sol. Ou sinon, vous faites traditionnellement et vous y allez comme ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Le tout, c'est d'y aller doucement et de ne pas se faire mal au dos. On s'allonge complètement au sol sur le ventre. Et là, on va encore activer le feu intérieur. Donc, vous mettez le front au sol. Vous mettez les mains près de la poitrine. Donc, les coudes vont vers l'arrière. Et les épaules donc, sont loin des oreilles. Les omoplates sont l'une vers l'autre. Les dessus de pied sont plaqués dans le sol. Et au niveau du pubis,
Donc, vous avez le pubis qui est plaqué dans le sol. Et là, vous allez, à l'inspire, lever le buste et à l'expire, abaisser le buste. Inspire, je me lève sans la force des mains. Expire, je reviens ici. Inspire, je plaque le pubis dans le sol, les pieds dans le sol. Et expire, je ramène le tout au sol. Faites ça suivant le rythme de votre respiration. Ici, vous musclez et vos abdominaux et votre dos, le bas de votre dos. Puis cessez tout mouvement et relâchez les bras. Mettez la tête d'un côté. Respirez tranquillement, reprenez votre souffle et sentez physiquement ce qui se passe. Le rythme cardiaque qui s'est accéléré, le bas du dos qui s'est renforcé. Vous pouvez à présent tourner la tête de l'autre côté. Puis sentirez-vous peut-être aussi l'énergie circuler dans tout le corps, la chaleur présente. Et peut-être sentirez-vous que votre détermination, votre envie de bouger s'est activée. Grâce à la posture du cobra, Bhujangasana, qui active la force intérieure. Puis nous allons aller en posture debout. Donc, remettez la tête au centre et le front contre le sol. Vous allez remettre les mains au niveau de la poitrine. Bien ramener le pubis vers le nombril. Et puis, on va passer dans la posture à quatre pattes pour se relever. Bon, poussez bien les mains dans le sol et relevez-vous pour aller en posture à quatre pattes. Et on ne va pas y rester puisqu'on va aller après dans le chien tête en bas. Donc, crochetez les pieds au sol. Veillez bien à avoir toujours les omoplates vers l'arrière et vers le bas. Puis vous allez pousser le corps sur les cuisses, le buste sur les cuisses. Soit vous restez comme ceci, les jambes pliées, soit vous pouvez aussi reculer un petit peu les jambes et tendre les jambes. Mais vous le faites que si c'est confortable pour vous. Sinon, vous restez les jambes pliées parce que le but est d'avoir le dos long et pas le dos rond. Poussez avec vos mains dans le sol. Les oreilles sont alignées avec le haut des bras, dans le même alignement. C'est-à-dire que la tête, elle n'est pas devant les bras, elle n'est pas à l'arrière, elle est juste dans le prolongement, dans le même alignement que le haut des bras. Vous pouvez tendre les jambes ou pas. Et si vous tendez les jambes, eh bien, je vous invite à faire des petits pédalages comme ceci pour bien étirer l'arrière de vos cuisses, l'arrière de vos mollets, enfin les mollets plutôt. Tout doucement. Puis, soit les jambes pliées, soit les jambes tendues. Vous ramenez petit à petit les mains en pliant les genoux. Et tout doucement, on va dérouler. On peut mettre les mains ici pour se poser sur les jambes, sur les cuisses. Et on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Gardez les yeux fermés sur une ou deux respirations. Et on va enchaîner avec la montagne. Quelques respirations. Et puis après, on va partir sur
d'autres postures. Donc la montagne, je rappelle tous les points de la montagne. Donc les pieds sont parallèles. Alors si on sait pas, et à la largeur du bassin. Donc si on ne sait pas trop, des fois on a tendance à être un peu plus écarté. Donc pour bien connaître l'écart bassin, ben, on rapproche les pieds l'un de l'autre. On ouvre comme ceci. Ils ne vont pas aller plus loin que là où on peut les mettre. On lève les talons et on remet les pieds à plat. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la base du pied, la base du gros orteil, du petit orteil et des talons poussent dans le sol. Si on pousse bien dans le sol, on sent les quadriceps qui s'activent, les rotules des genoux qui remontent. Ensuite, le bassin est neutre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une rétroversion. On ne fait pas une rétroversion du bassin. Non, il reste neutre dans la continuité de la colonne vertébrale. Les transverses est engagé. Donc, les abdominaux transverses, pour pouvoir les engager, il faut simuler comme si on soufflait dans un ballon de baudruche. Donc, si j'imagine que j'ai un ballon ici, que je veux le gonfler, je fais. Et là, je vais sentir que ma sangle ici, abdominale, elle va s'engager. Donc là, je ne bouge plus rien. J'étire ma colonne vers le ciel, vers le plafond. Je pousse le sommet de ma tête vers le plafond. Le menton est légèrement rentré et les épaules sont roulées vers le bas et vers l'arrière. Et là, je suis dans la posture de la montagne où je sens mon ancrage au sol, la force et l'énergie de la terre monter dans mes jambes, dans mon dos, jusque dans l'arrière de mon crâne. Et là, nous allons faire quelques respirations. Donc, on va faire la respiration du soleil. Donc, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirer, ramener les bras le long du corps. Et on suit le rythme de sa respiration. Et vous allez sentir peut-être de l'énergie jusque dans le bout de vos doigts. Et c'est l'inspire et l'expire qui animent les bras. Ce n'est pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne lève pas les bras et on inspire, c'est on inspire et on lève les bras. Expire. Puis sur le prochain inspire, on va inspirer. Et puis sur l'expire, on va ramener les bras en prière devant le cœur. Et on va faire ce mouvement comme si on faisait un échange énergétique entre l'énergie de la terre, l'énergie du ciel, et qu'on ramenait ce dont on avait besoin dans notre cœur. Grâce à cette respiration, vous ouvrez un peu plus votre cage thoracique et vous activez également vos bras, ce qui permet d'échauffer gentiment les épaules. Puis un dernier expire et on va rester les mains devant le cœur. Et vous allez juste observer ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez senti l'énergie circuler plus librement dans votre corps? Est-ce que vous avez senti l'échauffement dans vos épaules, gentiment? Soyez toujours conscient que vous avez les pieds qui poussent dans le sol, le bassin neutre, le transverse engagé, la colonne longue, le sommet de la tête qui pousse vers le ciel, le menton vers le sternum, les épaules basses, tournées vers l'arrière. Puis lâchez les bras et on va repartir sur un inspire. On va crocheter les mains au-dessus de la tête. Et sur un inspire, on va pousser les pieds dans le sol, on va s'étirer. Et à l'expire, on va aller balancer sur le côté droit. Les deux pieds poussent également dans le sol. À l'inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on va de l'autre côté. Inspire, centre.
Expire côté. Le bassin ne bouge pas, les deux pieds restent bien ancrés dans le sol. C'est uniquement le haut du buste qui bouge. Les jambes sont tendues, mais sans excès, pas d'hyperextension du genou. Et suivez le rythme de votre respiration. Sentez l'étirement sur le côté, de la taille, de la poitrine. En fait, ce sont des mouvements qu'on fait peu dans la vie courante et qu'il faudrait faire plus souvent. À l'inspire, je me grandis, je reviens au centre. À l'expire, je grandis toujours et je vais sur le côté. Inspire, centre, encore une fois de chaque côté. Puis, pour sortir de la posture, on revient au centre. Et à l'expire, on décrochette les mains et on ramène les bras sur les côtés. Et là, sentez, soyez près de vos ressentis, accueillez vos ressentis et observez. Peut-être sentirez-vous que vos bras flottent, qu'ils sont légers. Peut-être sentirez-vous quelques petits fourmillements dans le bout de vos doigts. Peut-être sentirez-vous aussi que vous êtes toujours bien ancré au sol, que votre posture est stable. Observez. Puis vous, dans cette posture, vous ne bougez pas, vous restez dans la posture de la montagne. Et nous allons aller faire la pince debout. Alors, je fais une démonstration d'abord. Donc, inspire vers le haut. Expire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Je vais jusqu'au sol. Ça, c'est la première version. Sinon, deuxième version qui tirera moins sur le bas du dos si on n'est pas habitué et aussi moins sur le bas, sur l'arrière des jambes. Inspire et expire. Je vais comme ceci pour après aller au sol et peut-être tendre les jambes. Mais ça, c'est vous qui décidez. Donc, on va repartir. Donc, vous choisissez la version qui vous convient le mieux. Surtout, faites attention à votre bas de dos et à l'arrière de vos jambes. Donc, poussez bien les pieds dans le sol et n'hésitez pas à plier les genoux si besoin est. Donc, inspirez, bras vers le ciel, les épaules basses et expire. Je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Tout ce que je peux m'étirer, je m'étire le plus loin possible pour aller jusqu'au sol. S'il faut, je plie légèrement les jambes. Et si j'ai les jambes tendues, ou pas d'ailleurs, même si je les ai pliées, j'essaie de rapprocher le buste de mes cuisses. Ou ma tête de mes genoux, comme vous voulez. Respirez dans la posture. Si vous avez les jambes tendues, vous devez sentir l'étirement à l'arrière de vos jambes. Si vous êtes toujours les jambes tendues et en pince debout, vous devez sentir l'étirement dans le bas de votre colonne. Sentez comme votre colonne, vos vertèbres prennent de l'espace. Puis pliez les genoux et remontez tout doucement en déroulant la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Fermez les yeux et observez ce qui s'est passé pour vous pendant la posture. Puis, au bout des 2 respirations, vous pouvez rouvrir les yeux. Et nous allons aller dans l'étirement du coureur. Alors,
N'hésitez pas à prendre appui sur une chaise ou sur un mur si besoin est. C'est une posture d'équilibre. Donc, on a les deux pieds bien ancrés dans le sol, on est toujours dans la posture de la montagne. On va basculer le poids du corps d'un côté. Donc, moi, je commence par le côté droit. Vous pouvez commencer par le côté que vous voulez. Puis, je vais prendre ma cheville gauche avec ma main gauche. Voilà. Et je fais ceci. Et je m'étire, j'ouvre ici la poitrine. J'amène la poitrine vers l'avant. J'ouvre mon cœur. Gardez bien le pubis vers le nombril pour éviter tout pincement au niveau des lombaires. Poussez bien la jambe au sol pour avoir un appui solide. Et sentez le bel étirement dans votre cuisse gauche. Vous renforcez la jambe droite et vous étirez la cuisse gauche. Le bras qui va vers le ciel s'étire jusqu'au bout de vos doigts. Les épaules restent basses, loin des oreilles. Et puis, quand c'est le moment pour vous, relâchez le bras, relâchez la jambe et revenez en appui sur les deux pieds. Fermez les yeux et observez. Observez la différence entre les deux côtés. Observez le renforcement de la jambe d'appui. Peut-être le relâchement au niveau de votre cuisse gauche, au niveau du quadriceps. Sentez peut-être l'énergie circuler dans le bras droit, le bras qui était levé vers le ciel, ou tout autre ressenti qui vous est personnel. Puis on va partir de l'autre côté, donc on va bien pousser les pieds dans le sol, amener le poids vers la jambe gauche, prendre la cheville droite avec sa main droite, pousser bien la jambe au sol, dans le sol, puis on lève le bras et on ouvre la poitrine. C'est-à-dire que les omoplates sont bien vers l'arrière. Et on respire. On observe, on a le regard droit devant. On ouvre son cœur. Puis, on relâche le bras. On relâche le pied. Et observez. Peut-être allez-vous sentir que vous êtes plus ancré au sol, plus en contact avec le sol. Peut-être que vous sentez aussi l'équilibre entre les deux cuisses. Maintenant que les deux se sont renforcées et qu'elles se sont également étirées. Peut-être aussi que l'énergie circule plus librement, plus fluidement dans chacun de vos bras. Peut-être des ressentis aussi au niveau du dos. Observez ce qui se présente ici et maintenant. Puis, on va rester dans la posture de la montagne. Alors, par contre, il faut un peu de place vers l'arrière, puisqu'on est dans la montagne et on va faire le triangle. Donc, on est dans la montagne ici. On envoie la jambe droite vers l'arrière. On met le pied à 90 degrés ou un peu rentré vers l'intérieur. Vous inspirez, vous levez les bras vers le ciel. Vous amenez le bassin vers l'arrière. Vous vous étirez avec votre buste vers l'avant. Et dès que vous ne pouvez plus vous étirer, vous pivotez et vous amenez votre posture en triangle. Alors, pour le triangle, vous pouvez choisir de prendre une chaise si besoin, de vous appuyer dessus. Si vous avez un bloc,
Vous pouvez également vous appuyer sur le bloc. En fait, c'est pour que la position soit plus confortable et que vous soyez moins contracté dans la posture. Essayez de relâcher tout ce qui n'a pas besoin de travailler. Vous pouvez aussi avoir un dossier, hein, être plus haut, même sur l'assise d'une chaise. Hein, vous voyez, c'est vous qui voyez. Et là, sentez l'étirement sur tout votre côté droit. Les épaules sont loin des oreilles. Et si, par exemple, alors on regarde en principe le bras vers le ciel. Et si vous avez mal à la nuque, regardez vers le bas. Puis, sur un inspire, on tire le bras qui est au ciel vers le haut. Et on se remet comme ceci. Et on laisse aller les bras. On va pivoter le pied. Celui qui était comme ceci, on va le mettre ici. On va inspirer. On va se pencher vers l'avant pour aller mettre les mains au sol. Et ensuite, une fois qu'on a les mains au sol, est-ce que tout le monde arrive au sol? Sinon, vous pliez légèrement les genoux. Hein, ou alors, vous prenez un bloc pour être bien comme il faut. Bien, une fois qu'on a les mains au sol ou sur le bloc, eh bien, on va faire une torsion. C'est-à-dire qu'on va inspirer, lever le bras et l'amener comme ceci. Sentez l'étirement peut-être dans vos adducteurs. Sentez l'ouverture de votre poitrine. Puis sur l'expire, on ramène le bras. On va aller de l'autre côté. Inspirez. Bras vers le ciel. Gardez bien les pieds qui poussent dans le sol pour protéger vos genoux. Sentez la torsion au niveau de votre colonne. Sentez le massage également de vos organes internes. Sur un inspire et à l'expire, on ramène vers le centre. Puis, alors, vous avez deux solutions pour sortir de la posture. Vous poussez bien les pieds dans le sol et vous revenez les mains comme ceci vers le haut. Mais si ça tire trop dans le dos, pliez légèrement les jambes et revenez comme ceci. Faites attention à votre bas de dos. Puis, on redescend les bras. On va pivoter le pied de l'autre côté pour aller dans le triangle de l'autre côté. Donc, si vous avez besoin d'un bloc, n'oubliez pas de mettre le bloc juste derrière la jambe vers laquelle vous allez aller. Ici, les talons peuvent être alignés, mais si les talons sont alignés, l'équilibre est plus difficile. Puis aussi, ça dépend de l'ouverture de vos hanches. Donc, ils peuvent être décalés. Vous aurez une plus grande stabilité. Donc, inspirez. Donc, le pied à l'avant est dans l'allongement de la cheville et le pied à l'arrière est à 45 degrés à peu près. Puis, vous basculez le bassin, vous vous étirez et ensuite vous pivotez. Donc, soit vous vous servez d'un bloc si c'est trop bas. Respirez, détendez-vous dans la posture. Essayez de relâcher tout ce dont vous n'avez plus besoin. C'est-à-dire les épaules n'ont pas besoin d'être très contractées. Relâchez le haut de votre corps. Puis sur un inspire, tirez le bras vers le haut. Revenez. Ramenez les bras. Pivotez le pied. Et si vous le souhaitez, on va revenir comme ceci. Et puis, peut-être détendre un petit peu les jambes. Puisque vous avez étiré tout l'arrière. Donc, profitez-en. Et ensuite, on va retourner au sol, mais donc on va réécarter les jambes. D'accord? On va se mettre d'un côté comme ceci. Puis, on va avancer comme là, comme ça. Et ensuite, on va amener sa jambe, les deux jambes vers l'arrière. Et ici,
On va essayer de faire la planche. Alors, ici c'est pareil, il faut bien avoir tout aligné, c'est-à-dire les poignets, les épaules, les coudes alignés, les mains en étoile de mer. Si la posture est trop compliquée, trop difficile, posez les genoux, reculez un peu plus les jambes et vous avez quand même la planche ici qui vous fait travailler de la même manière, mais sans trop forcer si les abdominaux ne sont pas assez intenses. Sinon, vous faites cette planche-là. Et ensuite, on va bifurquer, on va aller sur le côté. Donc, on va inspirer, on va pivoter. Et on va amener le pied l'un dessus de l'autre. Et on reste comme ceci. Puis, on revient. Si la planche latérale est trop compliquée, ne faites que la planche normale, et voire même sur les genoux. Puis, sur un inspire, on va aller de l'autre côté. Poussez bien dans le bras. Tendez la jambe. Tendez le bras, pardon. Sentez le travail dans votre taille. Et puis, hop, on revient au centre. Pose les genoux. Venez vous asseoir sur vos fessiers, sur vos talons. Fermez les yeux et reprenez votre souffle. Là, vous sentez peut-être le rythme cardiaque qui s'est accéléré. Votre détermination, votre feu intérieur qui s'est activé dans la posture de la planche. Vos abdominaux renforcés, comme vos muscles dorsaux. Les épaules également. Sentez toute la force à l'intérieur de vous, toute cette énergie qui circule. On va ensuite aller jambes écartées. Donc on est toujours dans la pince assise, mais jambes écartées. Donc vous faites l'écart qui est possible de faire avec vos hanches. Ou toujours pareil, on pousse les petits os des fesses dans le sol. On a le dos long, les omoplates l'une vers l'autre. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Puis à l'expire, on se plonge vers l'avant, on va vers l'avant. Donc vous allez sentir l'étirement de vos adducteurs. Essayez de garder le dos long le plus possible. Respirez dans la posture. Pas d'à-coups. Gardez les pieds flex et laissez faire la gravité. Et acceptez là où vous êtes aujourd'hui. Puis on va sur un inspire remonter, relever les bras vers le haut. Et sur un expire, on va aller sur le côté. Comme ceci. Faire une légère torsion. Puis on revient vers le centre. À l'inspire. Et sur l'expire, on revient s'étirer un peu plus peut-être ou pas. Ne forcez rien. Pas de douleur. De l'inconfort peut-être, mais pas de douleur. Puis on revient au centre sur l'inspire. Et à l'expire, on va sur le côté. Légère torsion. Inspire, on revient au centre. Et on ramène les bras de chaque côté. Ici, vous rapprochez les jambes et ensuite, vous pouvez faire quelques petits battements pour les détendre un petit peu. Et on va faire encore 2 postures avant l'intégration. Oui, 2 postures. Donc, on est les jambes rapprochées, largeur des hanches.
Les fessiers, la chair des fesses retirée et on va plier une jambe comme ceci. On va mettre les bras sur les côtés, on va inspirer et à l'expire, on va aller vers la jambe de devant. Donc on essaie de s'étirer un maximum. Et quand on peut plus, hop, on fait le dos rond. On relâche les épaules, on ne contracte pas le haut du corps. On relâche les bras aussi si besoin, on les met ici comme ça, on n'est pas obligé de les avoir derrière le pied. On touche la cheville ou on touche la jambe. On va là où on peut aller. Par contre, on essaie de décontracter le bel étirement que vous devez sentir derrière votre jambe. Et d'amener votre souffle et la détente dans cette partie de votre corps. Et puis, vous aidez tout doucement à dérouler la colonne en vous appuyant sur votre jambe, sur votre cuisse. Et vous ramenez la tête en dernier. On défait la jambe et puis on va aller de l'autre côté. On peut faire un peu quelques battements encore. Comme ceci. Donc les bras de chaque côté, le dos long. On inspire et à l'expire, on va vers la jambe qui est au sol. On essaie de garder le dos droit le plus possible. Et puis quand on ne peut plus s'étirer, eh bien on relâche tout. Et on respire dans la posture. On essaie d'amener la détente dans les points de tension. On décontracte les épaules. Puis, sur un inspire, on déroule tout doucement. On déplie la jambe. On l'accompagne avec sa main si besoin. Et là, restez quelques minutes en bâton, les yeux fermés. Et observez ce qui s'est passé au niveau de votre taille droite et de votre taille gauche. Observez si l'équilibre s'est installé entre les deux côtés. Si l'étirement de l'arrière de vos jambes est également à apporter également l'équilibre. Observez. Puis nous allons aller au sol. Donc pour aller au sol, on y va tout doucement. Donc on s'appuie sur les avant-bras. Et puis on se met complètement au sol. On garde les jambes pliées. Nous allons faire une torsion et après vous vous installerez pour l'intégration. Donc la torsion, elle ne va pas se faire comme au début de la séance, c'est-à-dire qu'on ne va pas la faire en mouvement. Donc là, pour l'instant, déposez votre corps au sol et puis faites aller le bassin vers le sol et reprendre la courbure naturelle, comme ça. Tout doucement. Puis cessez le mouvement et laissez le corps, le dos surtout, s'installer au sol après les étirements que nous venons de faire. Et puis ici, la torsion, donc, écoutez bien ce que je vous dis. Donc, vous poussez les pieds dans le sol, vous soulevez un petit peu le bassin. Vous déhanchez votre bassin vers la gauche et vous déposez votre fesse droite sur le sol. Les bras sont en croix. Une fois que ça c'est fait, vous ramenez une jambe et puis l'autre vers la poitrine et vous pivotez les jambes du côté droit. Alors, mettez un bloc sur vos genoux si besoin est pour vraiment vous détendre complètement et vous préparer à la relaxation. Donc ici, une fois que vous êtes sur le côté, les jambes sur le côté droit, les bras en croix. Si vous êtes à l'aise dans la posture, inspirez, ramenez, relevez la tête et à l'expire, tournez la tête du côté opposé aux jambes. Les épaules sont déposées au sol. Et dans cette posture de torsion,
Essayez d'évacuer les dernières tensions présentes dans votre corps, dans votre énergie et dans votre mental. Les points de tension reflètent une énergie qui est bloquée quelque part. Et pour débloquer l'énergie, amenez votre souffle, amenez votre respiration dans ces points de tension. Ayez l'intention de le faire. Respirez. Essayez de respirer avec tout votre poumon gauche à l'avant de votre poitrine et à l'arrière dans votre dos. Sentez les côtes s'ouvrir sur le devant de votre poitrine et dans votre dos. Sentez et appréciez le bel étirement sur tout le côté gauche. Et relâchez. Relâchez les tensions. Inspirez le calme, la paix, la sérénité. Et expirez les tensions, le stress et la fatigue. Puis sur le prochain inspire, relevez la tête et ramenez-la dans l'axe de votre colonne vertébrale. Déposez-la au sol. Puis au prochain inspire, levez la jambe gauche, ramenez-la vers la poitrine. Levez la droite, déposez votre bassin au sol. Ramenez un pied et puis l'autre au sol et remettez votre bassin et votre colonne dans l'axe. Une fois que vous êtes réaligné, inspirez et à l'expire, ramenez la jambe droite puis la gauche. Prenez vos jambes dans vos bras et au prochain inspire, levez la tête vers les genoux et à l'expire, reposez la tête au sol et reposez les pieds au sol. Toujours jambes pliées. Ramenez les bras en croix et au prochain inspire, levez le bassin. Basculez le bassin du côté droit. Posez la fesse gauche au sol. Et quand la fesse gauche est au sol, inspirez. Et sur l'expire, ramenez une jambe et puis l'autre vers la poitrine. Et basculez les jambes sur le côté gauche. Pareil, si vous avez besoin, mettez un bloc sous les genoux pour que l'étirement soit moins intense et que la posture soit plus confortable pour vous, afin de vous permettre de laisser aller, relâcher. Et une fois installé dans la posture, si vous le souhaitez, vous pouvez inspirer, lever la tête et la tourner du côté opposé aux jambes. Et à présent, respirez dans tout votre poumon droit. Ouvrez bien les côtes sur le devant de la poitrine et dans le dos. Sentez cette expansion, cet espace que prend tout votre poumon droit. Sentez l'étirement sur tout le côté droit. Et essayez de relâcher les jambes au maximum. Relâchez les épaules. Appréciez la détente vous envahir. Permettez à votre corps, à vos pensées, d'être détendus. Puis inspirez
Sur l'inspire, levez votre tête et ramenez-la au centre. Expirez. Et au prochain inspire, ramenez la jambe droite, puis la gauche vers la poitrine. Basculez votre bassin au sol. Déposez un pied, puis l'autre. Réalignez votre corps. Puis au prochain inspire, gonflez le ventre. Et à l'expire, ramenez une jambe et puis l'autre vers la poitrine. Enlacez vos jambes avec vos bras. Et à l'inspire, levez votre tête et amenez-la vers les genoux pour réaligner toute la colonne vertébrale. Et à l'expire, reposez le tout au sol. Gardez les bras sur vos jambes et balancez-vous d'un côté, de l'autre. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et le menton légèrement entré. Bercez-vous, massez le bas de votre dos tout doucement, avec bienveillance. Et si vous souhaitez masser votre sacrum, mettez vos mains sur les genoux, tendez les bras et faites des petites rotations dans un sens. Puis dans l'autre. Puis cessez les rotations. Et à présent, je vous propose de vous installer en posture de Shavasana. Donc la posture que nous avons adoptée au départ, soit les jambes complètement allongées à la largeur du tapis, les pieds qui roulent sur les côtés, les bras qui sont éloignés du corps, les paumes de main vers le ciel et le menton légèrement rentré. Soit cette position, soit les jambes pliées si vous avez quelques tensions dans le bas du dos. Jambes pliées, pieds à la largeur du tapis et les pieds qui rentrent un petit peu vers l'intérieur du tapis et les genoux l'un dans l'autre pour bien déposer votre dos au sol. Ou encore, si vous le souhaitez, si c'est plus confortable pour vous, mettre les jambes comme ça sur une chaise, si vous avez une chaise à disposition. Donc choisissez la posture qui vous convient le mieux. Installez-vous, couvrez-vous si besoin pour garder la chaleur du corps pendant la relaxation et pour que vous soyez le plus confortablement installé possible. Si vous êtes déjà installé au sol, détendez-vous. Détendez votre corps au sol et fermez les yeux. Fermez les yeux. Faites les ajustements nécessaires. Vérifiez que votre corps est symétrique. Laissez votre corps se reposer au sol. Et amenez l'équilibre dans tout votre corps. Je vais énumérer des parties de votre corps que vous allez détendre et vous allez répéter mentalement chacune de ces parties. Détendez vos pieds. Détendez le dessus des pieds, le dessous, et détendez chacun de vos orteils. Le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil et les petits orteils. Sentez à présent comme vos pieds sont détendus. Puis détendez vos jambes, les tibias à l'avant et les mollets à l'arrière. Amenez à présent la détente dans vos genoux, dans vos cuisses, à l'avant des cuisses, à l'arrière
sur l'extérieur et à l'intérieur. Sentez comme vos jambes sont détendues. Amenez à présent la détente dans votre bassin, à l'avant, à l'arrière et sur les côtés, le côté droit et le côté gauche. Détendez vos fessiers, détendez la fesse droite, la fesse gauche et sentez à présent comme votre bassin est entièrement détendu. Détendez votre dos. Détendez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et détendez chacune de vos vertèbres. Sentez comme vos vertèbres s'enfoncent dans votre tapis. Sentez comme elles se détendent au sol. Puis détendez le devant de votre tronc. Détendez le bas du ventre. Détendez le ventre. Détendez votre diaphragme, vos côtes. Et détendez tous les muscles intercostaux. Sentez à présent comme l'arrière et le devant de votre tronc sont détendus. Amenez à présent la détente dans vos épaules. Laissez vos épaules se déposer au sol et détendez toute la longueur de vos bras. Le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, le dessus des mains, le dessous, la paume et chacun de vos doigts. Détendez les pouces, index, majeur, annulaire et auriculaire. Sentez à présent comme vos bras sont complètement détendus. Puis ramenez encore de la détente dans vos épaules, dans votre cou, dans votre gorge. Et détendez l'ensemble des muscles de votre visage. Détendez vos lèvres, desserrez vos mâchoires, détendez vos joues, votre nez, le bout de votre nez. Puis lissez votre front, lissez-le comme la surface d'un lac. Détendez vos sourcils et l'espace entre les sourcils. Et amenez la détente dans tout votre cuir chevelu. Et sentez comme votre tête au complet est détendue.
Soyez conscient de l'ensemble de la détente qui est dans votre corps, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Sentez votre énergie circuler librement dans tout votre corps. Sentez vos pensées plus calmes, détendues. Et soyez connectés avec votre paix intérieure et l'harmonie que vous avez créée dans tout votre être pendant cette séance. Permettez à tout votre être d'être détendu et relâché. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Et d'avoir permis à votre corps de faire ce que vous avez fait aujourd'hui. Appréciez, savourez, profitez. Puis tout doucement, nous allons ramener le mouvement dans notre corps. Bougez légèrement les doigts, les orteils, les pieds, les mains. Visualisez la pièce dans laquelle vous êtes. Visualisez votre corps déposé au sol dans cette pièce. Et étirez-vous. Bâillez, soupirez. Écoutez votre corps. Et quand ce sera le moment pour vous, sur une inspiration, gonflez votre ventre. Et à l'expiration, ramenez les genoux à la poitrine. Puis pivotez d'un côté. Et allez en position assise en tailleur. Les yeux fermés. Mains posées sur les genoux, paumes sur les cuisses ou bien vers le ciel. Le dos long, les petits os des fesses qui poussent dans le sol. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, le menton légèrement rentré. Les épaules vers l'arrière et vers le bas. Reprenez contact avec votre respiration naturelle. Et au prochain inspire, ramenez les mains en prière devant le cœur. Sur l'expire, inclinez la tête vers vos mains, vers votre cœur. Et remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Et rappelez-vous que prendre ce temps pour vous, c'est vous aimer chaque jour davantage. Namasté. Si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou bien encore à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir les prochaines notifications. Et bien sûr, vous pouvez partager cette séance avec vos amis, vos proches, afin de vous aussi contribuer à répandre les bienfaits du yoga au plus grand nombre d'entre nous. Namasté.